Dell Technologies a récemment publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes du marché, témoignant d'une résilience notable dans un contexte économique complexe. Donc, la société a su tirer profit de la demande croissante dans solutions d'infrastructure, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, pour compenser la faiblesse persistante du marché des PC grand public. Le segment Infrastructure Solutions a enregistré une performance exceptionnelle avec une croissance significative de son chiffre d'affaires porté par la forte demande en serveurs traditionnels et en solutions d'intelligence artificielle. Cette dynamique positive a permis de contrebalancer le déclin des ventes de PC grand public qui a impacté les résultats du segment Client Solutions. En ce qui concerne les perspectives d'avenir ici, les perspectives pour l'exercice en cours sont encourageantes. Dell a revisé à la hausse ses prévisions annuelles, anticipant une croissance continue, notamment grâce à l'accélération de l'adoption de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Le segment Infrastructure Solutions devrait continuer à bénéficier de cette tendance, tandis que le segment Client Solutions devrait afficher une rentabilité relativement stable, devrait afficher une relative stabilité. Donc, la société prévoit également une amélioration de sa rentabilité soutenue par la croissance de son chiffre d'affaires, des mesures d'optimisation des coûts et un programme de rachat d'actions. En ce qui concerne ici les opportunités et les risques pour les investisseurs, pour les investisseurs, Dell Technologies présente un profil attractif. La société est idéalement positionnée pour tirer parti de la croissance du marché de l'intelligence artificielle générative, tout en démontrant sa capacité à naviguer dans un environnement macroéconomique difficile. Néanmoins, il convient de rester vigilant quant aux risques potentiels tels que la persistance de la faiblesse du marché des PC et les pressions inflationnistes. En conclusion, Dell Technologies a délivré une performance trimestrielle solide, confirmant sa capacité à générer de la croissance et à améliorer sa rentabilité malgré un contexte économique incertain. La société semble bien positionnée pour poursuivre sur cette trajectoire positive grâce à sa position de leader sur le marché des solutions d'infrastructure et à son exposition à la demande croissante en IA. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des chiffres? Vous vous rappelez, on a parlé de Dell plusieurs fois, notamment depuis la première fois sur cette chaîne qu'on a mentionné cette compagnie. Il me semble que j'ai fait une note d'analyse sur cette compagnie il y a quelques temps. Je pense que la note d'analyse, soit ça doit être cette vidéo, je ne sais pas, mais n'empêche que j'ai fait une note d'analyse sur Dell, sur cette chaîne, je me rappelle bien. Et donc, aux alentours d'une quarantaine de dollars ici, c'était assez intéressant, tout simplement parce qu'on se rendait compte que l'entreprise ici pourrait littéralement doubler à partir du prix actuel, même si les bénéfices nets restaient à peu près stables, juste avec un accroissement des multiples. OK? Et très souvent, si vous recherchez ce type d'opportunité, chaque année, le marché a tendance à offrir ce type d'opportunité-là. Mais comme je dis toujours, ça vient avec un problème. Est-ce que le problème est temporaire ou durable? C'est à vous de voir. Pour moi, Dell ici, c'est juste parce que le produit n'était pas à la mode. Ça s'arrête là. Mais que ce soit dans son segment infrastructure qui va avoir tendance à bénéficier ici de la demande liée à l'infrastructure pour l'intelligence artificielle, ou bien son segment PC également qui va avoir tendance également à bénéficier de tout ce qui concerne ici les mises à niveau. Parce que les clients seront obligés, enfin pas obligés, mais ceux qui veulent avoir des PC, je pense on les appelle quoi? PC AI, un truc comme ça, ou IA, je ne sais pas quoi. Ils vont avoir tendance également à upgrade assez rapidement, alors que c'est un marché plutôt mature. HP également va avoir tendance à bénéficier de cette dynamique-là, même s'il y a un segment au sein de HP ici qui concerne les imprimantes. Donc, HP également est sous-évalué. Quantitativement, c'est assez intéressant et qualitativement également, ça pourrait être un business qu'on pourrait regarder également en profondeur au-delà des chiffres. Donc, si on prend du Dell Technologies ici, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va donner? Tiens d'abord à rappeler ici que quand vous regardez du Dell, prêtez attention au free cash flow de cette compagnie parce qu'elle a tendance ici à déprécier énormément d'actifs intangibles. Alors, en termes de dépenses en capital, elle n'a pas besoin de dépenser autant. En termes de revenus, ce n'est pas que les revenus baissent. Dell a vendu un segment d'activité ici à la compagnie qu'on appelle... non, pas vendu un segment d'activité. Il me semble, Dell avait des actions dans VMware. VMware qui a été racheté par Broadcom. OK, et il me semble qu'on consolidait à peu près une partie de ces actions-là. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Ici, le revenu est plutôt stable. C'est un marché, c'est un business mature, donc on ne s'attend pas à de la croissance ni quoi que ce soit. Et ça reste cyclique. Les marges sont à peu près, voilà, pour l'historique qu'on a, c'est à peu près correct. OK. Ensuite, on va regarder les marges EBITDA.
qui sont également à peu près stables. Ensuite, on prend les net income et les free cash flow. On les compare. On voit ici que les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income. Également assez intéressant. Dette net sur EBITDA, 2,3. Et quand on regarde le volume de dette net ici, on constate que la dette nette qui était aux alentours de 45 milliards est aujourd'hui aux alentours de 20 milliards. Donc, dès là, un historique ici de repaiement, de remboursement de cette dette-là. Et comme je dis toujours, 20 milliards, certains vont dire « Ah, c'est très endetté, etc. » Non. La dette, retournez voir la vidéo concernant Pernod Ricard où j'ai parlé de la dette en profondeur. Vous pouvez appliquer le même raisonnement sur n'importe quelle entreprise. J'ai donné toutes les informations nécessaires pour apprécier la dette. OK? Donc, bonne chance à vous si vous retrouvez cette vidéo-là. En tout cas, tapez Pernod Ricard, Top Invest, vous allez trouver une vidéo qui concerne, où je parle spécifiquement de la dette, un truc comme ça. Je pense que c'est écrit sur le titre. Donc, on ne va pas revenir dessus. Ce qui veut dire ici que, en date d'aujourd'hui, c'est également une entreprise qui a tendance à racheter ses actions massivement. Le marché paye souvent combien de fois les bénéfices? Techniquement, on doit regarder combien de fois les free cash flow. Donc, on peut prendre le price to free cash flow ici, mais j'aime prendre ici une médiane donc, je prends ici le price. Je vais prendre le price to earning juste pour pouvoir identifier la médiane ici. Je pense qu'on sera aux alentours d'une... En moyenne, le marché paye moins de 15 fois les bénéfices pour cette compagnie, ce qui n'est pas normal. OK? Dans cette industrie, c'est 15 fois les bénéfices. OK? Ce n'est pas une entreprise en décroissance ou quoi que ce soit. Non, non. C'est 15 fois les bénéfices. Donc, si le marché vous propose cette compagnie à moins de 15 fois les bénéfices, c'est un deal. D'accord? Et maintenant, il faut que l'entreprise livre la marchandise, donc continue à maintenir au moins le niveau de bénéfice net actuel, maintienne au moins les bénéfices nets au même niveau que les années précédentes, okay? Avant même de parler de croissance. Donc, si on l'évalue ici, qu'est-ce que ça va nous donner? En prenant en considération les free cash flow, bien sûr. Et comme je l'ai dit, je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices pour cette compagnie. À 15 fois les bénéfices, est-ce que c'est un business prévisible? 75% du temps, les analystes ont raison. Et donc, si on s'attend ici à près de 15 fois les bénéfices d'ici 2027 par rapport aux attentes ici, on sera à peu près aux alentours de 118 $ l'action. 118 $ l'action, moins la dette nette, en date d'aujourd'hui. 118 moins 29, donc 118 moins 29, on arrive à un prix aux alentours de 4,29 $ l'action. Ça, c'est ce que j'ai pris 15 fois les bénéfices. Maintenant, si on a une amélioration des attentes ici, concernant les free cash flow, on pourra avoir quelque chose de bien plus intéressant que ça. Parce que je dirais que l'entreprise est surévaluée, c'est correct. Sans plus. Le deal était à ce niveau, d'accord? Et si Dell revient vous chercher aux alentours de 80 $ ici, tant mieux. Mais attention, j'aimerais également préciser une chose. Dell aujourd'hui s'échange à 15 fois les bénéfices. Et à 15 fois les bénéfices, on s'entend que ça reste intéressant pour n'importe quelle entité. OK? Et quand vous prenez donc 15 fois les bénéfices, si on n'avait pas pris en considération la dette, ici on sera juste à un prix correct. Mais attention, c'est 6% de rendement, ce qui veut dire ici que en achetant l'entreprise au prix actuel, si elle me reverse la totalité des bénéfices nets attendus en 2027, j'aurai à peu près j'aurai plus de 6% de rendement. En date d'aujourd'hui, c'est 6,60. Donc le dividende en lui-même pourrait continuer à croître. Donc en rachetant les actions et en payant un dividende, en rachetant les actions ici, ça pourrait avoir un impact significatif sur le bénéfice net par action. OK? Parce que je rappelle ici que si l'entreprise rachète, disons, 6% de sa base d'action ici, 6%, ça veut dire ici qu'en date d'aujourd'hui, le bénéfice net en lui-même va avoir tendance à croître aux alentours de 6,38%. Et imaginez qu'elle le fait comme ça pendant 6 ans, 5 ans. Après 5 ans, ça s'accumule, littéralement. OK? Donc, ça peut être intéressant. Ça reste intéressant. OK? Je ne m'attends pas à un deal exceptionnel, mais les prévisions, les attentes sont optimistes. On voit ici qu'il y a un segment qui décolle. Il y a un autre segment ici qui également aura tendance à décoller dès le moment où le marché va se reprendre parce que ça reste la consommation discrétionnaire. Donc, c'est le marché des PC grand public. Et dites-vous ici que quand on parle de PC grand public ici et quand on parle d'inflation, quand on parle d'augmentation des taux d'intérêt, je sais qu'il y a eu une réduction des taux d'intérêt dernièrement ici, mais il y a toujours un retard avant que la demande ne reprenne.
OK? Le segment infrastructure fonctionne bien, tout simplement parce que les clients qui ont tendance à commander ici sont les entreprises. Et vu qu'on est en pleine période ici de dépenses en capital pour dans tout ce qui concerne ici la course à l'intelligence artificielle générative, donc les dépenses liées au data center ici bénéficient largement à Dell Technologies. Donc, c'est déjà une bonne chose. OK? Et donc, si le marché des PC se reprend, et ça sera le cas dans tous les cas de figure, Dell également aura tendance à bien se comporter. On aura tendance ici à avoir peut-être des chiffres de meilleurs chiffres en termes de prévision pour les années à venir. En tous les cas de figure, en date d'aujourd'hui, je pense que pour moi, la vie sera simple. Si tu achètes du Dell au prix actuel, tu ne surpayes pas. C'est vrai que le raisonnement inclut ici de la dette, mais également, on mentionne ici que la dette en elle-même doit être appréciée différemment en regardant comment est-ce qu'elle est échelonnée dans le temps. Je t'ai renvoyé à une vidéo ici. Et en supplément de ça, à 15 fois des bénéfices, on ne surpaye pas. Et c'est une entreprise, si les produits restent attractifs, elle pourrait payer un dividende stable et croissant, de plus en plus croissant dans le futur. Actuellement, le retour aux actionnaires est supérieur à 1,51%, en prenant en considération le remboursement de la dette et le rachat d'actions. Donc, si tu as du Dell en dessous des $80, aux alentours des $40 ici, tu as un bon deal. Maintenant, est-ce que si j'avais du Dell à $40 et qu'on était à $100 aujourd'hui, est-ce que je n'aurais pas vendu une partie? Je pense bien que j'aurais vendu une partie. Et après, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. D'accord? On apprécie les entreprises ici en prenant en considération les chiffres et en regardant également ce qui se passe au-delà des chiffres. OK? Donc pour moi, Dell en date d'aujourd'hui reste une entreprise correcte. Point barre. Donc vous remarquez ici que les opportunités d'investissement, quand ils se présentent, il faut être prêt à les saisir. Aujourd'hui, d'aucuns diront que ah ouais, mais c'était facile à voir. Non. C'était évident. Non, c'était évident. Mais quand on en parlait plusieurs fois ici, il n'y avait pas de catalyseur. OK? Il n'y avait réellement pas de catalyseur. Pourtant, pendant ce temps-là, Dell rapportait de l'argent. Racheter ses actions, même si les rachats d'actions peut être le rachat d'actions, le remboursement, la dette, ce sont des catalyseurs ici. Mais il a fallu qu'on parle d'intelligence artificielle générative et vous avez vu que Dell a littéralement explosé. OK? L'intelligence, ça a commencé quand? En octobre 2022 par là. Et jusqu'en mars 2023, vous aviez encore l'opportunité d'acheter cette compagnie aux alentours d'une quarantaine de dollars. OK? Pour un X fois 2 en moins d'un an. Littéralement. Les amis, les opportunités, ça existe. Il faut savoir être patient et surtout lire les rapports financiers, comprendre les dynamiques qui influencent positivement et négativement les entités en date d'aujourd'hui. Il suffit juste pas de regarder les éléments quantitativement et se dire que non, j'achète. Oui, c'est intéressant quantitativement, mais la question qu'on doit se poser avant tout, c'est au niveau de la pérennité de ces bénéfices-là. Et la raison pour laquelle le marché semble ne pas apprécier cette entreprise en date d'aujourd'hui. Bref, vous trouverez beaucoup d'opportunités sur les entreprises que le marché a tendance à délaisser. Je prends toujours cet exemple. Je sais que ça concerne Dell ici parce que mon analyse sur Dell est terminée. Tu peux t'arrêter là, tu finis la vidéo et c'est bon, on se donne rendez-vous sur la prochaine. Ok? Je te rappelle que ceci ne concerne que... Ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Une fois que c'est dit, alors, j'aime souvent regarder ce graphique. Pas ce graphique, mais quand je vais sur Coifin, j'aime regarder à peu près les entreprises qui se cassent la gueule sur 52 semaines. Parce que je trouve que c'est ici qu'on prend qu'il y a des opportunités d'investissement. Dell est évalué à son book value. Pourquoi pas. Ensuite, vous avez Legit & Platt qui a un problème temporaire qui est lié à la demande ici. Donc, c'est quelque chose qui va avoir tendance à se reprendre. Vous avez également Dollar Tree qui peut également être intéressant, mais ça reste de la consommation discrétionnaire. Donc, il faut faire attention. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Toujours les entreprises les moins appréciées du marché. Alors, Dexcom, je pense que c'est parce que l'évaluation était trop élevée également et la concurrence est de plus en plus présente. Quelle autre entreprise? Albemarle, c'est normal que ça se retrouve à... Lam Weston également, c'est normal qu'on soit là. Celsius peut être intéressante. Dollar Général également peut être intéressant. Vous voyez, juste de tête, certaines entreprises, j'arrive à les reconnaître, savoir que, oh, ça serait intéressant d'aller regarder. CNCX, c'est un peu comme Téléperformance, ça peut être intéressant d'aller regarder. Et PAM également peut être intéressant d'aller regarder. Et en espérant qu'ils aient, je ne sais pas comment ils ont réussi à gérer les problèmes ici au niveau des employés dans des zones comme en Europe de l'Est ici, notamment parce que la plupart de ces employés ici étaient localisés dans ces zones-là. Donc, vous avez également Humana, parce que le problème n'est vraiment pas au niveau Enfin, c'est à vérifier dans tous les cas. Il ne faut pas que je raconte des bêtises ici. Vous avez également Humana, qui pourrait être intéressante. Donc, bref, c'est comme ça qu'on on recherche des opportunités. OK? Allez toujours regarder ce qu'on vous propose en solde aujourd'hui. Évidemment, il y a des entreprises qui
qui sont en positif cette année, qui représentent encore des opportunités d'investissement, même au prix actuel. D'accord? Je parle souvent ici de McKesson. Pour moi, McKesson reste intéressante. Et puis d'ailleurs, tous les concurrents également liés à McKesson restent intéressants. Donc j'aime bien aller regarder là où ça ne va pas. Parce que c'est généralement temporaire. D'accord? Donc, ici, c'est la même chose avec Dell. Dell se retrouvait également dans ce genre avec ce genre de screener-là, vous retrouviez une entreprise comme Dell. OK? Si vous prenez également par rapport au PER, ce genre de choses-là. Bref, il y a plusieurs manières de trouver des opportunités d'investissement. Parfois, ici, les meilleures opportunités sont parfois les plus évidentes. D'accord? Enfin, quand je dis les meilleures opportunités, sont les moins complexes, on va le dire comme ça. Parce que Dell, c'est facile à dire aujourd'hui. Enfin, c'était une évidence parce que j'avais vu ce business-là bien avant. Et vous pouvez voir les anciennes vidéos ici pour voir ce que je racontais dessus. OK? Donc, en espérant que parmi vous, il y ait des heureux actionnaires ici de Dell. Si vous comptez acheter du Dell en date d'aujourd'hui, vous ne faites peut-être pas une mauvaise affaire. Mais bon, il faudrait vraiment que la croissance liée au PCIA ici se relève. On verra à peu près ce que ça va donner. Sur la partie infrastructure également, ici, il y a de belles perspectives d'avenir, mais c'est également très lié à la dépense en capital des compagnies dans le segment ici des data centers. OK? Je vous laisse aller voir ça. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Est-ce que Dell mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Je dirais que c'est essentiellement une compagnie value. Moi, je dirais. Essentiellement, Est-ce que c'est un business? Est-ce que j'aurais tendance à garder du Dell en portefeuille pendant 10, 20, 30 ans? Non, pas du tout. Dès le moment où on me donnera un prix, par exemple, si j'avais du Dell à $40, j'aurais vendu aujourd'hui. Si je l'ajoute uniquement dans ma watchlist, c'est parce que j'ai eu tendance à lire les rapports financiers. Et ce genre d'entreprise, de temps en temps, quand la demande ici ralentit, peut présenter des opportunités d'investissement intéressantes. Donc, je dirais, dans ma watchlist, Dell Technologies, non. Au prix actuel, voilà, je la laisserai de côté. Mais n'empêche que vous pouvez également l'ajouter dans votre watchlist. Ce n'est pas une mauvaise entreprise, mais moi, j'aime les vendeurs d'appareils un peu moins. En tout cas, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Vous retrouvez ici la watchlist, le service Top Premium Plus, le pack du débutant en description de la vidéo. Et comme je l'ai marqué, à partir du 30 du mois de septembre, tous ces services-là, je fermerai les portes sur l'ensemble de ces services-là. En tout cas, vous n'aurez plus accès publiquement sur cette page-là. Et donc, s'il y a encore des places, bien sûr, surtout au niveau du service Top Premium Plus, OK, qui inclut notre programme d'accompagnement pour ceux qui veulent apprendre à investir de la bonne manière, OK, en se posant les vraies questions, les bonnes questions, OK. Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci.